Thierry Lhermitte raconte les obsèques chaleureuses de Michel Blanc. Il aurait adoré. Invité de quelle époque? Ce samedi 21 décembre, Thierry Lhermitte a fait de touchantes confidences sur le plateau de l'émission de France 2, notamment au sujet de la façon dont les proches de Michel Blanc lui ont fait leurs adieux. C'est une disparition encore fraîche dans l'esprit des proches de Michel Blanc, qui peinent à se remettre de son décès, survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier. C'est le cas de Thierry Lhermitte, qui était l'invité de quelle époque? Ce samedi 21 décembre. Le comédien, heureux en ménage depuis près d'un demi-siècle, est notamment revenu sur son émotion à la lecture de l'ouvrage Le Splendide par le Splendide, Nous nous sommes tant marrés, dont la sortie est intervenue juste après la mort de Michel Blanc. L'occasion aussi pour lui de revenir sur les obsèques du regretté comédien, placé sous le signe de l'humour. C'était tellement sympa et chaleureux, je pense que Michel aurait adoré, a confié avec émotion Thierry Lhermitte en relatant une touchante anecdote. Les proches de Michel Blanc se trouvaient alors dans l'église Saint-Eustache, quand, soudain un mec en survêt a traversé la nef pour aller parler au curé, à la grande surprise des participants à la cérémonie. L'un des hommes d'église en charge de la cérémonie a alors annoncé à l'assistance « Je crois que ce monsieur a quelque chose à vous dire ». Une intervention pour le moins surprenante, comme l'a encore raconté Thierry Lhermitte. Le mec dit « Michel me parle ». Ça jette un petit froid. Mais le mystérieux inconnu n'en avait pas fini. Il veut qu'on chante tous ensemble. A-t-il ensuite lancé « Avant d'entonner quand te reverrai-je, pays merveilleux ». Une invitation suivie par toute l'assistance, avec une spontanéité qui, à coup sûr, aurait fait chaud au cœur du cher disparu. Mort de Michel Blanc. Un deuil si difficile. Près de 2 mois après le décès de Michel Blanc, ses comparses au sein de la troupe du Splendide peinent toujours à faire leur deuil. Comme l'a expliqué Thierry Lhermitte au Journal du Dimanche, ce décès lui paraît absurde, après une vie entière passée ensemble depuis le lycée. Le 13 décembre dernier, Marianne Chazelle confiait au Figaro que la troupe entière était toujours très marquée par cette disparition. Nous pensons beaucoup à Michel, c'était trop tôt et trop violent, un avis partagé par Josiane Balasco, qui a confirmé à la Provence. On ne s'y attendait pas. Alors que Jean-Paul Rouve avouait en novembre dernier dans un aparté sur Canal+ qu'il n'arrivait pas à effacer le numéro de son ami, Christian Clavier a révélé à Paris Match le 12 décembre. Nous sommes inconsolables.